Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo. Et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui ont comme arrêté une situation. On a mis fin à quelque chose pour moi ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être on a mis quelqu'un de côté. On a vraiment fait les choses pour arrêter une situation parce que la situation ne nous convenait plus. La situation était devenue bien plus, comment dire, embarrassante, plus gênante, plus embêtante que la normale. On a vraiment eu du mal à arrêter, à dire stop à cette situation, mais on a réussi à le faire. On a réussi à passer à autre chose. Et là, on parle de personnes qui vont vraiment se retrouver, de personnes à qui la vie va commencer à sourire, de personnes qui vont commencer à profiter, à voir les choses différemment. On n'aura plus envie de se retrouver dans ce genre de situation, en contact avec ce genre de personnes. On a vraiment des personnes là qui vont commencer à « je m'ouvre ». Je fais ma vie. Maintenant, dès que quelque chose n'ira pas dans mon sens, ben je quitte la situation où je mets ces personnes ou cette situation de côté. On n'a plus envie de subir, on n'a plus envie d'être malheureux ou malheureuse alors que la personne en face de nous ou les personnes en face de nous sont bien. On n'a plus envie de ça là, je crois. On parle d'une union. Alors, ça peut être un couple, ça peut être des personnes qui... D'accord. Ok. On va reprendre. On parle de quelqu'un, pour moi, qui était en couple. Je dis était. Peut-être que ce n'est pas encore fait, peut-être que cette personne, elle n'est pas encore partie. En tout cas, on parle vraiment de quelqu'un qui... Je suis restée, j'étais mariée, j'étais avec toi, mais la situation est devenue ou devient trop insupportable. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre, même qu'on essaie de mettre les choses à plat, même qu'on essaie de se dire les choses et qu'on décide d'un commun accord de faire des efforts pour apaiser la situation, même qu'on décide de repartir à zéro après des pauses, après des breaks. Il y a toujours quelque chose qui revient. Il y a toujours quelque chose qui fait que on n'y arrive pas en fait. Et pourtant, on a vraiment espoir. Moi, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme. On me parle vraiment de quelqu'un qui a vraiment espoir. Je suis mariée ou je suis en couple avec cette personne. Peut-être que ça fait longtemps. Et j'ai vraiment ce truc là où il faut que je fasse le tout. Il faut que je tente le tout pour apaiser la situation, pour que même si on devait se quitter, que les choses se passent bien entre nous, pour qu'on ne parte pas l'un avec une jambe en moins et l'autre avec un bras en moins. Vous voyez, on essaie vraiment de faire les choses de façon correcte. On essaie vraiment de faire les choses pour que tout le monde y trouve sa part et qu'on ne parte pas un peu en guerre. Vous voyez, on fait tout pour apaiser la situation, pour que ça soit le plus... Je ne vais pas dire agréable parce que c'est jamais agréable de se séparer, mais on veut vraiment partir, se quitter sans animosité. On a vraiment espoir de faire ça. On a vraiment cette envie de... Je ne vais pas dire on va rester amis quand même, hein, ce serait abusé. On ne va pas rester amis, mais on va vraiment faire comme de grandes personnes. Voilà. On va faire comme de grandes personnes. On va essayer de mettre les choses à plat, de mettre des choses au clair. Mais bon, on parle vraiment de quelqu'un qui...
ça peut être quelqu'un pour moi qui a des aventures. Cette personne peut-être a l'habitude d'aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui, pour moi, il y a beaucoup de choses secrètes. C'est quelqu'un de très secret. C'est quelqu'un qui mène sa petite vie. Certes, je suis en couple, mais si je dois mener ma petite vie à côté, ben, je vais mener ma petite vie à côté. Vous voyez, j'ai l'impression que dans le couple, comme on ne s'entend pas, comme on n'arrive pas à s'entendre, j'ai envie de discuter avec toi et te dire que peut-être qu'il serait temps qu'on arrête, mais toi, tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas m'entendre. Comme toute la faute, tu rejettes tout. Peut-être, hein, bon, je ne sais pas. Comme tu ne veux pas écouter ce que j'ai à te dire, vu que tu ne veux pas que je parte ou tu ne veux pas qu'on se quitte, mais moi, je vais faire ma petite vie à côté. Moi, j'ai l'impression que la situation, elle est comme ça. On parle de quelqu'un qui vraiment fait ce qu'il a à faire. Je suis en couple, je suis mariée, je suis engagée, mais si j'ai quelque chose à faire, si j'ai une aventure, si quelqu'un se présente à moi, je ne vais pas rater cette occasion parce que toi, tu es là et tu ne veux pas qu'on se quitte, tu ne veux pas qu'on divorce, tu veux quand même que je sois là. Et c'est comme si, c'est bizarre, hein? C'est comme si cette personne, un peu, elle faisait ça exprès, vous voyez, c'est un peu vicieux. Ça veut dire que tu es sûr que tu veux rester. Tu as déjà vu que ça ne fonctionnait pas, tu as vu que ça ne menait à rien, mais tu veux quand même... Mais d'accord, mais c'est pas grave. La personne en face, pour moi, dans ce couple, elle a vraiment espoir aussi. On a envie de sauver les trucs, on a envie de sauver les apparences, on a envie de se quitter en bon terme. Mais toi, tu n'as pas envie. J'ai vraiment essayé de te parler, essayé de te dire les choses gentiment, essayé de te faire passer le message gentiment, mais tu ne comprends pas. Donc, comme tu ne comprends pas, mais moi, je vais continuer à faire ma petite vie. Et là, c'est comme si ça a encore plus de problèmes. Vous voyez, encore plus de problèmes à la maison. On ne sait plus où on en est. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est mauvais là-bas. On a vraiment des personnes qui... On est chacun dans notre coin, quoi. On fait chacun notre vie alors qu'on est sous le même toit. On est mariés, peut-être qu'on a des enfants. Mais on fait chacun notre vie. On n'a même plus envie de se supporter. On n'a même plus envie de se regarder. On n'a même plus envie de parler parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir une discussion, à chaque fois qu'on essaie de mettre les choses à plat, mais c'est la guerre. Et pour moi, la situation, elle pèse aux deux personnes. C'est lourd à penser pour les deux, mais c'est comme si on n'envisageait pas de refaire notre vie avec quelqu'un d'autre, même si ça ne va pas, quoi. C'est ça. On n'envisage pas, hein, de faire sa vie avec quelqu'un d'autre alors que ça ne va pas. Ok. Et pour moi, ça fait longtemps que la situation, elle est comme ça. On parle de personnes qui sont dans ce genre de situation, dans ce genre de relation, en face de quelqu'un qui est comme ça. Et pour moi, ça fait longtemps que cette situation, elle dure. Ça fait longtemps qu'on est comme ça. Ça fait longtemps qu'on subit cette situation. Et qu'on a du mal à se décider et qu'on a du mal à faire nos valises justement parce que l'autre en face veut quand même s'accrocher et nous, on ne veut pas partir en ayant la haine, en fait. C'est ça. Moi, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Mais moi, on parle d'un homme qui vraiment, j'ai tout fait pour t'expliquer qu'il faut que je m'en aille, qu'il faut que j'aille ailleurs, que je ne peux plus supporter cette situation. Et toi-même, tu vois bien que justement, je vais voir ailleurs parce que ça ne va pas, mais tu veux quand même me retenir. Tu veux quand même que je reste là. Et moi, j'ai tout fait, hein, pour essayer de te parler, de t'expliquer les choses, mais tu ne m'écoutes pas. Voilà, c'est ça. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne veux pas écouter ce que j'ai à dire. Tu fais la sourde oreille. Tu ne m'écoutes pas, quoi. Et là, on parle vraiment de personnes qui, pour moi, sont restées longtemps dans cette situation. Et aujourd'hui, ou en tout cas, ça arrive, hein, on va trancher. Comme l'autre n'est pas capable de comprendre, comme l'autre n'est pas capable d'ouvrir ses oreilles et de comprendre qu'on est mal dans cette situation, on va se décider. On va choisir de toutes les façons, qu'elle soit d'accord ou pas, que ça passe des problèmes ou pas. On est obligé de choisir. On est obligé de trancher. Là, on parle de personnes qui vont trancher parce que ça fait longtemps qu'on espérait quitter cette situation et il y a toujours quelqu'un pour nous retenir. Il y a toujours quelque chose pour nous retenir. Et là, c'est stop. Je crois là, c'est bon. Hein. Là, c'est petite montagne, grosse montagne. Je fais mon choix, je pars. C'est trop d'obstacles, trop de...
on a déjà dévié, on avait déjà décidé, on a dévié parce que l'autre voulait quand même nous donner. C'est pas grave, viens, on réessaie. Même si tu as été voir ailleurs, je te pardonne. Et vous voyez, il y a vraiment ce truc où c'est pas grave. Dès que je suis avec toi, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est un peu comme ça. Bon. Pour moi, dans cette situation, on parle vraiment de personnes qui vont se séparer. Là, c'est bon, ça fait trop. On parle de personnes, pour moi, les personnes qui étaient dans ces couples-là, ou qui étaient en contact avec quelqu'un, enfin, qui étaient mariés ou en couple avec ce genre de personnes, ben, c'est comme si ces personnes, elles ont dû s'isoler de beaucoup de personnes. Elles ont dû tourner le dos à beaucoup de personnes. Alors, peut-être à des collègues, peut-être à des amis, peut-être... on a tourné le dos à beaucoup de personnes. On a perdu beaucoup de personnes de notre entourage, justement, pour pouvoir faire plaisir à cette personne, pour que cette personne... Ben, se sentent le mieux possible. On a essayé, c'est comme si on a essayé d'arrondir des angles. On va te quitter, mais on fait tout ce que tu as envie, d'accord? Je fais tout ce que tu as envie. Si tu penses que ça va arranger quelque chose, mais c'est pas grave. Tu veux pas que je voie mes amis, tu veux pas que je sorte avec mes amis, mais c'est pas grave. Tu veux pas que j'aille sur les réseaux, tu veux pas que... Vous voyez, il y a vraiment ce truc où je fais tout pour que tu sois satisfaite, pour que tu sois satisfait, mais tout en... Tu sais que ça va se terminer, mais tu veux quand même que je n'aille pas voir mes amis ou que je ne sorte pas avec mes collègues parce que tu penses que ce sont ces personnes qui m'entraînent dans ça alors que je m'entraîne tout seul ou vous voyez, ou toute seule. C'est parce que j'ai envie de faire ça, c'est parce que je ne suis pas bien que je fais ça, mais j'ai vraiment l'impression que l'autre personne avait l'impression qu'il y avait toujours quelque chose, quelqu'un, pas quelque chose, toujours quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'emmène, il y a quelqu'un qui t'entraîne dans ces trucs-là. Hein, ça doit être tes amis, ça doit être tes collègues, tu parles avec n'importe qui, tu es tout le temps dehors, vous voyez, il y a vraiment ce truc où on a dû peut-être même s'isoler avec cette personne, on a dû passer à tous ses caprices pour lui prouver peut-être que... T'as vu, au final, j'ai arrêté de sortir, je ne vois plus personne, je passe mon temps, tout mon temps, je suis H24 avec toi et voilà quoi, ça n'a rien changé. Je sais pas ce que cette personne, elle a voulu prouver. Moi, je vous dis, hein, cette personne qui a décidé de se séparer ou qui va se séparer là très prochainement, était en face de quelqu'un d'assez immature, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui ne conçoit pas qu'une relation puisse se terminer, quelqu'un qui n'ouvre pas les yeux quand quelque chose ne va pas. Ça veut dire que ça ne va pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est quand même là, on est en couple, quand même, c'est mon couple, il faut que je sauve les apparences. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui font tout pour sauver les apparences, qui font tout pour essayer de, voilà, de sauver les apparences en fait. On parle vraiment de quelqu'un qui, pour moi, hein, on met fin à ça. On fait ce qu'il y a à faire. Pendant tout ce temps où on était éloignés, écartés de nos amis, de nos collègues, de nos proches, parce que c'est vraiment ça en fait. On était isolés de tout le monde. Je me suis isolée de tout le monde pour te faire plaisir. Mais je savais déjà où ça allait m'emmener. Je savais déjà comment ça allait terminer. J'ai fait ce qu'il fallait entre-temps. Et maintenant, je vais saisir ma chance. D'accord? On parle de personnes qui ont vraiment envie d'aller ailleurs. D'accord? Quitte à se retrouver seul, on ira ailleurs. On parle vraiment de personnes qui, pour moi, ont été entourées ou peut-être ont été conseillées par de bonnes personnes dans cette situation. Quand je dis de bonnes personnes, c'est que peut-être on parle d'amis à qui on peut tout dire, à qui on peut tout confier, qui nous ont peut-être conseillé de faire les choses pour toi. Pense à toi, ne reste pas là à te faire souffrir, ne reste pas là à te faire du mal. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose... Et on a répété, on a répété, on lui a dit, on lui a dit. Mais pour moi, cette personne, elle a écouté ce qu'on lui a dit. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Hein. Elle a écouté ce qu'on lui a dit, mais elle a fait mine de ne pas comprendre ou elle a fait comme si... ouais, non, ouais.
Mais en fait, c'est exactement ce qu'elle a fait ou qu'elle est en train de faire, en fait. Elle a pris le conseil, elle a écouté ce que vous lui avez dit. Peut-être que c'est vous, vous avez écouté ce qu'on vous a dit, mais il y a vraiment un truc où, d'accord, tu ne comprends pas pourquoi je suis quand même restée, tu ne comprends pas pourquoi j'ai quand même fait toutes ces choses, pourquoi j'ai tourné le dos à tout le monde et je me suis isolée avec mon mari ou ma femme. C'est parce que j'étais en train de faire un truc en mode rusé, tu vois. J'ai vraiment fait mes trucs intelligemment pour lui prouver parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Et, et là, vraiment, c'est stop en fait. C'est stop. J'ai écouté tout le monde, d'accord? J'ai pris en considération les conseils de tout le monde. Mais là, voilà quoi, c'était un peu trop. On est obligé de partir, on est obligé de s'éloigner. On est obligé de partir, on est obligé de s'éloigner parce que c'est invivable. Ça devient invivable. On n'a plus de liberté, on ne respire plus. On ne peut même plus regarder par la fenêtre sans qu'on se prenne une tape derrière la tête. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on est étouffé en fait. Pour moi, vous allez apprendre ces séparations. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, un collègue ou quelque chose. Peut-être même que c'est vous hein, qui allez vous séparer. On parle vraiment de personnes qui vont recevoir des nouvelles, de nouvelles informations par rapport à si vous connaissez des personnes en couple comme ça. Pour moi, ces personnes, elles vont venir vers vous. Elles vont peut-être... comment vous expliquer? Elles vont peut-être vous, voilà quoi, je vais te dire, ben, c'est bon, je me suis séparée, je t'ai écouté, j'ai essayé de faire à ma façon, j'ai fait à ma façon, j'ai pris sur moi, j'ai essayé de voir si on pouvait prendre un nouveau départ, s'il y avait encore des choses à sauver, il n'y a plus rien à sauver, l'autre ne comprenait pas, j'avais vraiment envie de faire des choses en douceur parce que je n'avais vraiment pas envie de lui faire du mal, parce que j'ai vraiment l'impression, comme je vous dis, que c'est quelqu'un d'assez immature, quelqu'un qui peut-être fragile. Vous voyez, cette personne, elle est un peu fragile quand elle a quelque chose en tête, mais c'est pas grave, même si ça va pas, on reste ensemble. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où je suis trop fragile, je n'envisage pas la vie sans toi. En tout cas, pour moi, vous allez apprendre tout ce qui s'est passé là-bas, là. Et pour moi, c'est comme un peu grâce à vous, ou à cause de vous, hein, ça dépend de comment on voit le truc. Pour moi, vous avez un rôle à jouer dans ça. Pour moi, c'est peut-être vous qui avez donné les solutions, ou peut-être que c'est vous qui avez mis cette personne sur la piste, ou il y a vraiment un truc avec vous, en fait. Vous êtes lié à cette histoire. Ouais. On parle vraiment de personnes qui vont recevoir des nouvelles. Vous allez pouvoir discuter avec cette personne, d'accord? Ou peut-être que ce sont des personnes à l'extérieur, d'accord, qui vont vous apprendre que cette personne, elle s'est libérée de cette situation. Elle est sortie de cette situation. Elle a enfin réussi à sortir de cette situation parce que j'ai l'impression que c'était pas simple. Elle s'est enfin libérée. Pour moi, vous allez apprendre tout ça. Alors, soit on va vous en faire part directement, ou soit vous allez l'apprendre par d'autres personnes. Vous voyez, peut-être au cours d'une communication, peut-être sur les réseaux, je ne sais pas, mais vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou que ça s'est vraiment terminé. Je ne sais pas ce que vous avez à voir avec ça, mais on vous dit que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, d'accord. Et pour moi, cette personne, dans certains cas, vous allez la revoir. Peut-être que c'est à vous, hein, peut-être que c'est vous le collègue ou l'ami à qui on a tourné le dos. Peut-être que vous étiez dans ce groupe de personnes à qui on était obligé de tourner le dos parce que l'autre, ben, peut-être trop de jalousie, c'est tout le monde qui t'entraîne. Vous voyez, et pour moi, cette personne, vous allez la revoir un peu neuve. Hein. Elle a fait peau neuve, cette personne. Elle revient comme si, oh coucou, tout le monde, je suis là. Voilà quoi. Pour moi, dans certains cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un pour qui peut-être vous avez des sentiments, quelqu'un avec qui peut-être vous aviez déjà eu une histoire et puis ça s'était mal passé. Il y a vraiment plein de contextes. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où, voilà quoi, vous allez apprendre tout ça. Je pense que j'ai plus rien à dire là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut.